Europe. Europe 1. Vincent Hervouet, la Belgique va accueillir en exil Jean-Pierre Bemba, l'ancien leader congolais. Il vient de passer 10 ans dans la prison de la Cour pénale internationale. Elle l'avait condamné avant de l'acquitter en appel. Alors il arrive que des politiciens aux abois jurent qu'ils font confiance à la justice de leur pays. Ça ne convainc personne, les magistrats laissent dire. Ils préfèrent les flatteries aux insultes, après tout il reste humain. En revanche, vous n'entendrez jamais personne prétendre qu'il fait confiance à la justice internationale. On rirait trop, en Afrique on l'internerait. Jean-Pierre Bemba va regagner son domicile à Bruxelles. Sa femme l'y attend depuis 2008. Il y a 10 ans, la police belge a arrêté l'ancien vice-président du Congo, alors qu'il s'apprêtait à rentrer au pays pour s'y faire élire président tout court, président à la place de Joseph Kabila. Au lieu de gagner le palais au bord du fleuve, Bemba a atterri dans une cellule à La Haye, capitale du droit sans frontières. Qu'est-ce qu'on lui reprochait ? Les atrocités commises par ces miliciens. Le Congo a basculé dans la férocité après le génocide rwandais. Le chaos s'est étendu à la Centrafrique voisine et il dure toujours. Au tournant de l'année 2000, Bemba, immensément riche et plein d'ambition, s'était doté d'une milice comme d'autres prennent un garde du corps. Il s'est taillé un royaume à la frontière et le satrape à nœuds papillons qui régnait à Bangui-la-Coquette, Ange-Félix Patassé, l'a appelé à l'aide. Jean-Pierre Bemba lui a prêté ses miliciens et ce sont les crimes commis à ce moment précis qui ont justifié le procès devant la CPI. Qu'est-ce qu'ils avaient de particulier, ces crimes ? Alors les témoignages collectés par la CPI racontent l'Afrique des ténèbres, viols, pillages, sorcellerie. Les lieutenants de Bemba, par exemple, sont accusés d'avoir fait cuisiner à des femmes pygmées le corps de leur mari, qui leur ont fait ensuite manger. Jean-Pierre Bemba n'était pas sur place pour assister aux agapes. Le procureur très médiatique de la CPI n'a pas trouvé la trace d'un ordre direct, ni la preuve qu'il était au courant. La CPI a quand même condamné Jean-Pierre Bemba à 18 ans de prison pour n'avoir ni empêché ni puni ces horreurs. Sa responsabilité politique a été sanctionnée. En revanche, ces lieutenants ont été laissés tranquilles, tout comme d'ailleurs les présidents Patassé ou Kabila. En appel, les magistrats ont mesuré toutes les lacunes de cette instruction. Ils ont acquitté Bemba. Et on peut dire que tout procès finit par le procès de la justice. La justice internationale était une promesse de la mondialisation, l'idée d'une démocratisation de la gouvernance mondiale, un contrat social, mais à l'échelle globale. Eh bien, l'utopie s'est dissipée. Jean-Pierre Bemba rentrera un jour à Kinshasa. Il sera fêté comme une victime de l'arbitraire, du racisme, de la folie des Blancs. Ce sera son meilleur argument électoral. Vincent Hervouet. Axel ? Oui, mais Vincent, vous critiquez cette justice internationale de La Haye. Elle est sûrement imparfaite, mais c'est mieux que rien quand même. On se dit que c'est pas l'impunité totale. Il y en a peut-être quelques-uns qui se disent « Oh là là, il faudrait pas que je me fasse attraper ». Alors, l'exemple. L'ambition était noble, mais l'Inquisition aussi avait de nobles ambitions. Et d'ailleurs, le tribunal de l'Inquisition a fait progresser le droit avec une instruction contradictoire, alors que la CPI, c'est le contraire. C'est Kafka. C'est une justice ce serait hors mieux sans sol. rien. C'est une justice. Non, il faut la réformer. C'est une justice implacable, interminable, rendue dans un pays étranger, dans une langue étrangère, par des magistrats étrangers. On n'y comprend rien. Elle dure 10 ans pour déclarer que le type est finalement innocent. C'est absolument inexcusable. C'est Kafka. Europe. Europe 1.